En voyant les images de combat, nous étions dans un droit légitime de hurler d'extase. En voyant le contenu en soi, nous sommes dans un droit légitime de hurler à la fraude. Ça y est, j'ai résumé le jeu, abonnez-vous et rendez-vous la semaine prochaine. Parfait, j'ai fait ma blague, on peut commencer la vidéo. Dragon Ball Fighter Z, Dragon Ball Fighter Z, appelez ça comme vous voulez, dans tous les cas, on se fait douiller. On peut expédier les points positifs dès le début, les combats et les graphismes sont ahurissants. C'est peut-être la première fois qu'on a un jeu DBZ avec des graphismes aussi proches de l'animé. Les animations sont fluides, les combats sont visuellement bluffants, les effets sont là. Non, franchement, pour reprendre une expression utilisée par les plus jeunes d'entre nous, on pleure sur le poulet. Niveau combat, l'intensité est présente et les enchaînements sont également très sympas. On reprochera la durée extrêmement faible des combats et certains combos extrêmement tirés par les cheveux, mais ça en jette, ça se tape très fort. On a la possibilité de changer de personnage ou de se faire assister en direct, mais comme le reste, bon courage pour, premièrement, trouver la manip à effectuer et deuxièmement, qu'elle se réalise. Idem pour les Kamehameha, c'est galère à faire et ça marche une fois sur trois. Bien. Les points positifs, c'est réglé. Je suppose que vous l'aviez compris, mais pour ceux au fond de la salle, Dragon Ball Fighter Z a été une grosse déception. En deux points essentiellement. Le premier, c'est le contenu. Le mode histoire est un peu particulier, avec un système de nombre de tours qui s'épuise si on ne parvient pas à remporter les combats. En soi, l'histoire est plutôt facile, donc il s'agit plus d'un enchaînement de combats qu'autre chose, mais le scénario en soi, bien qu'original, est complètement éclaté par terre. Le deuxième point concerne toujours le contenu. Le nombre de personnages. Pas de transformation possible pendant le combat, très peu de personnages, plusieurs fois le même, et le nombre de persos à débloquer via les DLC. Non, là c'est absolument catastrophique, il n'apporte aucune plus-value au jeu, en soi c'est juste le skin qui change, mais vas-y, va payer 5€ pour avoir Broly en Super Saiyan Blue ou je ne sais pas quoi là, j'ai rien suivi au délire Dragon Ball Super. En soi, l'intérêt de Dragon Ball Fighter Z a vraiment été axé sur le multi, notamment l'online, mais vu que je joue essentiellement à DBZ pour me retaper l'histoire, avoir le sentiment d'accomplissement en débloquant des persos, je n'y retrouve tout simplement pas mon compte. Donc très bon jeu de combat, quoique un peu confus, mais mauvais DBZ à mes yeux. Faites ce que vous voulez.